Donc on est dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 7, la punition d'Ashvatam, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saeva Jiva Lokasya Maya Mohita Chetasa Vidatse Svena Viryena Shreyo Dharma Dilakshanam. Traduction. C'est toi qui, en vertu de ta puissance divine, confères le dharma, le mérite religieux et les autres formes de bénédiction aux âmes conditionnées qui sont recouvertes par l'ignorance créée par l'énergie illusoire. Commentaire. Le Seigneur descend en ce monde par compassion, afin de délivrer les âmes qui sont conditionnées par son énergie matérielle illusoire. Or, lorsque Krishna vient, il est situé dans son énergie interne. Il n'est pas touché par son énergie externe, qui reste toujours loin de lui. Om Gyanati Mirandasya Gyanangyala Shadakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamaya Dadati Svapadam Tikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Ramo Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Shatarine. Donc on est toujours dans la situation où Arjuna il est en train de poursuivre Ashvatam. Et Ashvatam, quand il voit qu'il n'a plus de solution, il ne peut plus s'enfuir, il se retourne. Et avant qu'Arjuna ne vienne à lui pour combattre avec lui, il décoche une arme mystique en vue de tuer Arjuna. Et donc Arjuna, il voit qu'il n'a plus aucun recours, donc il se tourne vers le Seigneur qui était dans le char avec lui, le Seigneur Krishna, et donc il lui offre des prières. Donc là, dans les versets où on est en ce moment, le verset 22, 23, 24, et un petit peu après aussi, il y a Arjuna qui parle des gloires de Krishna et qui explique que c'est Dieu la personne suprême. Donc on en parlait il y a quelques temps, c'est intéressant de voir que même dans le Mahabharata, quand même, il y a cette chose-là que Krishna, c'est bien Dieu la personne suprême. C'est pas juste un cocher ordinaire ou un être ordinaire, qu'il s'agit vraiment du Seigneur suprême. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui font une lecture erronée de ces textes-là, où ils pensent que Krishna, au mieux, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. Beaucoup de personnes pensent ça, que c'est quelqu'un qui a vraiment existé, mais que c'était juste une personne comme une autre. Voilà, peut-être quelqu'un d'un peu spécial, mis en pouvoir, mais que c'était juste un cocher, quoi. Et non, vraiment, on a dans plusieurs endroits, dans plusieurs versets, que ce soit dans le Bhagavatam ou dans le Mahabharata aussi, on a cette chose-là où les Pandavas ou d'autres personnes expliquent que c'est Dieu la personne suprême, qu'il est venu en ce monde, mais qu'il reste quand même Dieu la personne suprême. Donc là, Arjuna, il parle un petit peu il décrit un peu cette chose-là. Donc et dans le commentaire, c'est expliqué aussi, quand le Seigneur il descend en ce monde, il ne rentre pas vraiment en contact avec ce monde quand même. Il est toujours au-delà de l'énergie externe, de l'énergie matérielle. Il est toujours différent d'elle.
Donc c'est un principe qui peut être difficile à comprendre. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur il explique dans le Bhagavad Gita que quand il descend en ce monde, quand il vient, même des personnes qui le voient face à face ne le voient pas vraiment et ne comprennent pas que c'est Dieu la personne suprême. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son énergie, elle voile le Seigneur aux yeux des êtres. Et en ce moment, on est tous dans cette situation en fait. Le Seigneur, il est partout. Et Vaishnava explique que le Seigneur, il est même dans le cœur de chaque être vivant. Il est dans notre propre cœur à nous en ce moment. Il est là, il nous accompagne. Pourtant, on ne le voit pas. Et c'est en ça que les Védas expliquent que c'est le plus grand des magiciens, Krishna. Parce qu'il peut se cacher même en étant extrêmement proche. En tant que Paramatma, il est toujours là, il nous accompagne toujours. Il est toujours à côté de nous, au plus profond de nous-mêmes, au plus proche de nous, et pourtant on ne le voit pas. Les Vaishnavas aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que, puisque on en parle assez souvent, il faut bien comprendre ce qu'est Guru Tattva, ce que représentent les vérités à propos du maître spirituel. Et donc on explique que le Guru Tattva, c'est aussi quelque chose qui est dans le cœur. Et donc c'est pour ça que même quelqu'un qui n'est pas physiquement avec son maître spirituel peut expérimenter une relation avec lui, une connexion avec lui, et être avec son gourou. Par exemple, Srila Narayana Maharaj, il avait dit ça à ses disciples, il a dit « Je suis plus proche et je serai plus proche de vous que l'air que vous respirez ». Donc c'est quand même très intéressant de voir qu'il expliquait, et donc maintenant il ne fait plus partie de ce monde, il a quitté notre vision matérielle, on ne peut plus le voir maintenant, il est dans les divertissements éternels de Radha et Krishna, mais il est quand même toujours là présent. Il n'y a pas longtemps, c'était sa disparition, donc au calendrier occidental, on va dire, quoi. Calendrier lunaire, c'est pas vraiment encore maintenant, mais c'était je crois qu'il a quitté son corps, c'était décembre 2010, c'était le 20 décembre, quelque chose comme ça, vraiment dans les derniers jours de 2010. Et donc, cette journée-là, dans mon profil Facebook, j'ai vu beaucoup de ses disciples, ou de ses petits disciples, qui ont partagé des souvenirs sur lui, qui ont partagé ses mémoires. Et c'était très touchant, tous les disciples, et c'est le cas pour tous les disciples avec l'arme spirituelle, ils disent tous qu'ils ont quand même une connexion maintenant avec lui, qu'ils peuvent le sentir, qu'ils peuvent voir qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent. Et donc avec Krishna, ça peut être aussi la même chose. Même si en ce moment on est dans ce monde matériel, donc on n'est pas avec lui physiquement, dans notre vie de tous les jours, on peut quand même ressentir une connexion avec lui et on peut quand même vivre avec lui. Donc le temple, le principe des temples a été créé pour ça aussi, pour qu'on puisse avoir une vie avec Krishna. On doit le réveiller, on doit chanter pour lui le matin, on doit l'habiller, on doit le nourrir, on doit cuisiner pour lui tous les jours, chaque jour on doit le coucher, etc. Pour que petit à petit, on puisse développer une relation avec lui. Et donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils expliquent, par exemple Narayana Maharaj, il explique que ce principe-là de Archa Vigraha, l'adoration de la déité, même dans l'âge de Kali, même si le moyen le plus puissant qui a été donné par Mahaprabhu, c'est de chanter les saints noms, Mahaprabhu explique que c'est le moyen le plus puissant pour pouvoir se reconnecter à notre relation avec Krishna. Mais Narayana Maharaj explique que ça ne veut pas dire que les autres voies ne marchent plus non plus. Il a dit même dans cet âge de Kali, quelqu'un qui est vraiment qualifié, il peut atteindre la perfection simplement en adorant les déités. Simplement avec l'Archa Vigraha. Donc encore une fois, c'est pas rien. Et pourquoi Srila Prabhupada aurait mis en place cette chose-là assez tôt quand même dans son mouvement? Pourquoi il aurait fait installer des déités, mis en place une adoration, etc., si c'était pas utile, si ça n'apportait pas quelque chose à ses disciples. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Au début, quand Srila Prabhupada était présent avec ses disciples, il y a beaucoup d'histoires où justement il montrait à ses disciples à quel point Krishna était vivant et Krishna était présent sous la forme de la déité, et à quel point il fallait s'occuper de lui. Il y a une histoire que je raconte souvent, c'est Dina Bandhu Prabhu, il se rappelle, un jour Prabhupada est arrivé dans un temple aux États-Unis, ils avaient des toutes petites déités, ils n'avaient pas encore installé des grandes déités, et dès que Prabhupada est entré dans la pièce, les déités étaient au fond de la pièce, vraiment assez loin, il y avait des pujaris sur l'autel à ce moment-là. Tout de suite Prabhupada il s'est arrêté, il a dit il y a quelque chose dans les yeux de Krishna, il est un peu dérangé. Et donc tout le monde a regardé, et même les pujaris sur l'autel, ils étaient vraiment à côté des déités, mais ils ont eu du mal à voir ce que c'était. Et en s'approchant, ils ont vu qu'il y avait un peu de tilak, un peu de chandan, qui était resté coincé, qui avait coulé dans les yeux de la déité, en fait, de Krishna. Et donc ils l'ont enlevé. Et donc tous les dévots, ils ont été vraiment impressionnés de voir que, oui, même s'il était si loin que ça, il avait une connexion avec Krishna. Ils pouvaient voir que ce Krishna-là, sous cette forme de déité,
il était insatisfait, il fallait faire quelque chose pour lui. De la même manière, une fois, Prabhupada est arrivé dans un autre temple et il a vu les plateaux d'arti, il a vu les plateaux d'offrandes, et il a vu que les pujaris avaient spéculé en fait, et puisqu'ils avaient des petites déités, ils avaient offert des toutes petites préparations. Ils avaient des mini chapatis, des mini cups de riz, des mini cups d'eau, des mini cups de dalle, toutes petites quoi. Et Prabhupada était vraiment en colère. Il a dit non, Krishna il mange comme il peut manger des millions de fois ça. Il dit c'est comme un jeune enfant, il faut le nourrir comme un jeune adolescent. Il dit il peut manger beaucoup plus que ça quoi. Il était vraiment en colère. Et il y a une autre fois aussi, c'est une histoire que j'avais racontée. Un jour, Srila Prabhupada il se reposait dans un de ses temples aux États-Unis aussi. Et il y a un dévot qui faisait vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Je crois qu'il chantait ses japas, je sais plus. Un dévot qui faisait vraiment, vraiment beaucoup de bruit et ça s'entendait partout, quoi. Et donc, Prabhupada, il a appelé son serviteur personnel. Il lui a dit, s'il te plaît, va lui dire d'arrêter de faire du bruit parce qu'en ce moment, il y a Krishna qui se repose. Parce que c'était l'après-midi, donc les rideaux de l'hôtel avaient été fermés et c'est le moment où Krishna se repose. Donc, il a dit, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter de faire du bruit parce qu'en ce moment, il faut faire attention, Krishna, il se repose. Donc, encore une fois, c'était beaucoup de choses pour montrer à ses disciples qu'on pouvait avoir une relation avec les déités et que c'était quelque chose que, encore une fois, qui était nécessaire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, puisqu'on n'est pas qualifié pour voir Krishna dans notre vie de tous les jours, on n'est pas qualifié pour l'entendre, pour lui parler, etc., les Vaishnavas ont mis en place ce système pour qu'on puisse avoir quand même une relation avec Krishna, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse chanter pour lui, lui parler, etc., d'une manière beaucoup plus abordable pour nous en fait. Mais il ne faut pas croire, même si on peut le voir physiquement, matériellement, il ne faut pas croire que la déité c'est une forme matérielle. Donc ça c'est un point qui est bien surligné aussi dans les Écritures. À partir du moment où une déité est installée, à partir du moment où il y a toute une cérémonie qui est faite et que le Seigneur accepte de venir dans une déité, même si c'est vrai qu'il est sous une forme de bois ou de métal ou de marbre, etc., cette chose-là elle devient spirituelle et ça devient physiquement, littéralement, ça devient spirituel parce que ça devient le Seigneur suprême. C'est non différent de lui. Par exemple, il y a Akshayananda Prabhu qui donnait un très bon exemple. Il expliquait, on peut comparer ça pour un peu comprendre, comme avec un téléphone portable. Quand on parle à quelqu'un, par exemple sur WhatsApp ou sur Skype, en vidéoconférence, on peut parler à quelqu'un. Donc oui, certes, en face de nous, on se dit, on a juste des pixels, mais pourtant, on voit que cette personne est bien là et on peut vraiment communiquer avec elle. Ça fait vraiment un médium, quoi. De la même manière, il ne faut pas penser que la déité, c'est juste quelque chose de faux, comme une image ou comme un tableau ou un simple tableau. C'est vraiment directement le Seigneur suprême. Il peut nous entendre, il peut nous écouter à travers cette forme-là, et il peut nous engager dans son service. Donc c'est pour ça, dans les 64 principes favorables au service de dévotion de Srila Rupa Goswami, il explique que parmi tous ces principes-là, il y en a beaucoup, beaucoup qui concernent la déité en fait. Qu'il faut aller voir la déité, il faut que la déité nous voie, il faut qu'on offre un service personnel à la déité, etc., etc. Spontanément offrir un service à la déité, etc. Parce que cette chose-là, ça nous permet petit à petit de réveiller notre relation avec Krishna. Et aussi un point qui est très intéressant, c'est que puisque Krishna est illimité, il possède des facettes, une personnalité absolument illimitée, chaque personne peut avoir une relation avec lui unique, et chaque déité qui est installée, elle possède un mood unique aussi, une personnalité unique. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans les déités que Srila Prabhupada a fait installer, que ce soit à Vrindavan ou aux États-Unis, etc., dans beaucoup de temples, il y a une adoration particulière qui est offerte, où il y a quelque chose de particulier qui est donné à une déité, parce que Krishna, sous cette forme-là, a émis ce désir-là. Par exemple, à Krishna Balaram Mandir, il y a Shivaram Sami qui a fait un rêve, en fait, qui a reçu une vision du Seigneur, qui lui a demandé de lui offrir une guirlande spéciale, etc. Dans d'autres temples aux États-Unis, il y a différentes préparations qui sont offertes, il y a différentes formes d'adoration qui sont données, en fait, pour certaines déités en particulier, parce qu'elles demandent cette chose-là. Par exemple, on avait raconté l'histoire il y a un moment d'une déité en Inde qui chaque année recevait une couverture. Donc on peut se dire, ça peut paraître étrange, mais pourtant c'est des choses qui sont bien réelles parce que Krishna, encore une fois, il est différent. Dans chaque déité qu'on peut voir, il a un mood différent, une humeur différente. Donc il est disposé à recevoir les choses d'une manière différente. Et donc il peut demander, dans certains temps, il dit, moi, là, ici, je veux ça. Je veux qu'on m'adore de telle manière, je veux qu'on m'offre ça ou ça ou ça. Et donc ça, encore une fois, ça nous permet d'apprécier le fait, de comprendre que oui, Krishna, il est personnel,
Et à chaque dévo, il va demander quelque chose de différent. Il va interagir avec chaque personne d'une manière différente. Donc il y a beaucoup d'histoires, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter des pujari raconter les expériences qu'ils ont avec les déités. C'est vraiment très très formateur et ça permet d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Par exemple, il y a aussi sur internet, on peut trouver des vidéos de Indra Prabhu qui expliquent comment habiller les déités, parce qu'il y a certains dévots, je pense qu'ils lui ont demandé de faire ce service-là, donc il a accepté. Donc il donne comme une conférence en fait, ça dure assez longtemps parce qu'il y a plusieurs vidéos où il explique en fait comment lui il habille les déités de Radha Krishna en fait, c'est Radha Shyamasundar je crois, comment il les habille, de quelle méditation on peut avoir, etc. Et donc c'est très intéressant de voir que c'est ça peut être une réalité en soi dans le sens où ça peut être toute une vie. On peut dédier toute sa vie juste à l'adoration de la déité. Par exemple, on parlait avec Yashoda Dulal, à un moment de sa vie, donc lui il habillait les déités tous les jours. Dans un temple, il habillait des déités tous les jours. Et donc il expliquait, ça prend vraiment beaucoup de temps, parce qu'il faut se lever tôt, il y a tout l'habillage, ensuite il y a après, il faut faire sa sadhana, etc. Même un peu avant, après, ça déborde sur vraiment beaucoup de temps. Et donc dans certains temples, il y a des personnes, leur service full time, c'est juste s'occuper des déités. Juste ça. C'est des pujaris. Et pourquoi les Vaishnavas auraient autorisé cette chose-là si ça ne permettait pas d'atteindre la perfection? Encore une fois, par exemple, chez Maharaj, dans le temple qu'il a mis en place en Hongrie, on peut voir qu'il y a une adoration très spéciale aussi des déités. On peut voir toutes les vidéos. Donc ils ont une chaîne où ils mettent en place beaucoup de vidéos. Ils expliquent comment ils font. Donc ça touche tous les sujets, que ce soit l'habillage, la préparation de nourriture, les offrandes, les préparations de même les artis, etc. Il y a beaucoup de vidéos et qui montrent à quel point. Et quand on voit les vidéos, on voit que il y a tellement de monde dans la cuisine, il y a tellement de préparations qui sont faites chaque jour. Et par exemple, dans une vidéo, il y avait un couple de Grihasta qui parlait, et donc ils disaient qu'ils étaient là depuis un certain temps maintenant, ils avaient appris à parler la langue, etc. Et du coup, maintenant, c'était juste leur service, en fait. C'était des retraités, et donc ils étaient venus s'installer dans ce temple-là. Ils avaient fini leur vie, je crois que c'était des Anglais, qui venaient d'Angleterre. Donc ils avaient fini cette vie-là avec ce monde matériel-là, et donc ils avaient décidé de juste maintenant s'occuper des déités. Et donc on peut voir, donc c'est un mari et sa femme, donc ils sont ensemble, et maintenant leur service c'est juste d'être des pujaris. Donc ils cuisinent, etc. Et quand on a ce temps-là, du coup, pour être seulement un pujari, ils pouvaient passer beaucoup de temps à préparer de la nourriture, des mets spéciaux, etc. Parce qu'ils avaient le temps pour faire ça. Donc c'est ça que c'est intéressant de voir ça. Parce que à Goloka Vrindavan, certaines personnes, c'est leur service éternel. Donc de la même manière que ce qu'on est en train de vivre maintenant ici, c'est un entraînement pour éternellement ce qu'on va faire au monde spirituel. Donc c'est pour ça on peut vraiment s'y investir à 100%, parce que c'est pas du temps perdu, dans le sens où, par exemple, il y a, je sais plus quel Vaishnav, il expliquait qu'il avait entendu dire que certains dévots n'aimaient pas faire des guirlandes de fleurs, par exemple. Et il expliquait, mais qu'est-ce qu'ils croient? S'ils veulent aller au monde spirituel, ils vont faire des guirlandes de fleurs au monde spirituel. Donc ça n'a aucun sens de vouloir rejeter cette chose-là, puisque c'est éternellement ce qu'on va faire de toute manière. De la même manière, le principe du gourou, donc de trouver un maître spirituel, d'être son disciple, etc., de suivre ses instructions, etc., ça aussi c'est un entraînement, parce qu'au monde spirituel c'est exactement de la même manière que ça se passe. Si cette chose-là existe dans ce monde-là, c'est que c'est un reflet du monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, en fait, il y a le couple divin, Radha Krishna, et ensuite il y a des groupes qui doivent s'occuper du couple divin de diverses manières, et dans chaque groupe, il y a un chef de groupe. Et donc chaque chef de groupe, éternellement, on a tous un chef de groupe, et c'est de ce chef de groupe-là, et d'autres personnes sous lui, qu'on obtiendra nos instructions pour faire un service. Mais ça marche exactement de la même manière. C'est pour ça que Gurudev explique souvent que à un certain étape du service de dévotion, quand quelqu'un devient réellement très très qualifié spirituellement, et qu'il a une connaissance de sa réalité éternelle, il peut avoir un lien avec son maître spirituel éternel, et dans ce cas-là, ce sera une relation qui sera peut-être même plus puissante que la relation qu'il a avec son maître spirituel qu'il a pris dans ce monde matériel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, ce principe-là, il existe éternellement, qu'on a tous comme un maître spirituel, on a tous une personne avec qui on est lié, et on prend nos instructions de lui. Par exemple,
Indra Prabhu, il expliquait dans cette vidéo sur l'habillage, et donc il expliquait, il dit, moi, mon maître spirituel, c'est Lalita Saki. Il dit, moi, pour l'habillage, mon maître spirituel, c'est Lalita Saki. Et donc toutes ces choses-là, il faut bien les comprendre. Il ne faut pas se dire, oui, je prends un maître spirituel, mais c'est pas vraiment important. De toute façon, à Vrindavan, on sert Krishna directement, etc. Non, 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 ce principe-là, il est bien réel, il existe bel et bien. Et donc c'est pour ça que il faut s'investir aussi pleinement dans notre relation avec notre gourou en ce moment. Parce que si Radha Krishna voit cette chose-là, il voit qu'on est prêt à suivre des instructions, il voit qu'on est prêt à suivre notre supérieur spirituel. Alors ils vont apprécier cette qualité en nous, puisque éternellement, c'est ce qu'on va devoir faire. On ne sert pas Radha et Krishna directement. En tant que Gaudiya Vaishnav, notre but, c'est absolument pas de servir Radha et Krishna directement, c'est d'être le Das Anudas Anudas, le serviteur du serviteur du serviteur de Radha et Krishna. On n'aspire pas du tout à la même position que Mère Yashoda, ou à la position que Subal ou que Balaram, pas du tout. On aspire juste à être dans le même sentiment qu'eux et à faire un service similaire, mais on ne veut pas les remplacer. Il y a un Vaishnav qui expliquait ça. À aucun moment on essaie de prendre leur place. C'est pas qu'on essaie d'être comme eux, dans le sens on essaie pas qu'on essaie d'être vraiment eux littéralement. On peut s'inspirer d'eux et c'est nécessaire parce qu'encore une fois on a tous un chef de groupe, on a tous un sentiment particulier envers le couple divin éternellement, on les sert tous d'une manière particulière. Donc ça peut être dans différents rasas, dans différents sentiments, sentiments parental, conjugal, d'amitié, etc. Donc on peut s'inspirer de ces personnes-là. Par exemple, c'est expliqué que Maya Shodal représente parfaitement le Vatsalyaras. C'est elle qui est la pleine personnification du sentiment de parentalité envers Krishna. Donc on peut s'inspirer de ces sentiments, mais ce n'est pas qu'on va la remplacer. C'est pas qu'on va être plus important que Maya Shodal, parce que c'est impossible, puisqu'elle représente parfaitement ce sentiment-là de parentalité envers Krishna. Mais il faut s'inspirer de ces personnes-là. Donc c'est pour ça, Tripari Swami, dans une de ses classes, il expliquait un point très, très intéressant. Donc il parlait des divertissements de Goloka Vrindavan et il parlait de Purnamasi. Donc Purnamasi, c'est la chef d'orchestre, on peut dire, un petit peu à Vrindavan. C'est elle qui s'occupe de mettre en place tout le décor et tout ce qui se passe derrière, en fait. Tout ce qui se passe derrière la scène des rencontres de Radha et Krishna et de Vrindavan. Donc elle a une position très très importante. Et les Vaishnavas ont écrit plusieurs prières très très belles qu'on peut retrouver sur internet ou dans les livres à Purnamasi en fait, pour qu'elle puisse nous engager dans son service. Et donc il expliquait qu'il faut s'identifier avec cette réalité, il faut s'identifier à ces personnes-là. Il dit c'est une chose qui est positive de s'identifier, de se dire oui, j'ai une relation avec ces personnes-là. Pas juste que c'est des personnages lointains, etc., mais que non, éternellement, on a une connexion avec ces personnes-là. Donc c'est très intéressant, il parlait du sentiment de famille en fait. Il expliquait qu'il faut qu'on se sente faire partie de cette famille spirituelle à Goloka Vrindavan. Puisque c'est notre réalité, il dit c'est vraiment positif, ça peut vraiment nous aider dans notre chemin spirituel, en lisant les écritures que nos acharyas nous ont données, etc., de s'identifier avec cette réalité, de s'identifier avec ces personnes-là. Que oui, on a une connexion avec Maria Shoda, comme les Vaishnavas expliquent, tout le monde a une connexion avec Maria Shoda. Elle a tellement une place centrale à Vrindavan que tout le monde a une connexion avec Maria Shoda. C'est très intéressant de comprendre ça parce qu'on peut se dire oui, mais il y a tellement de monde, il y a des millions et des millions de gopas, il y a des millions et des millions de sakis, etc. Il y a tellement de personnes à Vrindavan, mais pourtant, il y a des personnes qui sont tellement centrales, tellement importantes, que tout le monde a une relation de près ou de loin avec eux. Et donc Maria Shoda, elle fait partie de ces personnes, donc on a tous une relation de près ou de loin avec Maria Shoda. Et puisque Maria Shoda, elle a des sentiments de parentalité vraiment très puissants, elle considère tout le monde comme son enfant. Donc même les autres gopas qui ne sont pas ses enfants, les personnes qui ne sont pas Krishna par exemple, elle les considère aussi comme ses enfants. Ça peut être Balaram ou d'autres pâtres, etc. Et donc ils ont tous une relation comme avec une mère en fait, avec Maria Yashoda. Donc c'est pour ça que c'est très intime, c'est très personnel. C'est pas juste lointain, oh c'est la reine de Vraj et voilà, on la voit de loin. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très très personnel encore une fois. Les Vaishnavas expliquent souvent qu'à Vrindavan, tout le monde, on prend soin de tout le monde. Il n'y a personne qui est oublié. Il n'y a personne qui est mis de côté et qui n'a le droit de goûter rien du tout. Même les plantes, même les fleurs, même le sol de Vrindavan, tout le monde a le droit à des sentiments. C'est pas qu'il
quelqu'un est une pauvre fleur au fin fond de la forêt et qu'elle n'aura jamais de relation avec Krishna. Non, c'est pas du tout ça. Il y a un divertissement comme ça que les Vaishnavas expliquent, où il y a une fleur en fait qui se sentait inutile. Elle se sentait en fait qu'elle était sa vie était complètement inutile puisqu'elle était, elle était sur un arbre en fait, quoi. C'était la fleur d'un arbre, mais elle était loin de Radha et Krishna, elle était loin de Krishna, elle servait à rien. Elle dit, elle était toute belle, toute fleurie, mais pourtant elle sentait que sa vie était inutile parce elle ne faisait pas un service pour Radha et Krishna, elle était loin d'eux. Et donc elle a vu que Krishna se rapprochait d'elle dans la forêt. Krishna était en train de marcher dans la forêt. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, puisque ma vie est inutile, c'est un peu comme l'histoire avec le lait, puisque ma vie est inutile, je vais me suicider. Il dit, je vais me jeter de l'arbre, et quand Krishna va arriver, je vais me mettre sous son pied pour qu'il puisse prendre ma vie comme ça. Et donc cette fleur-là, elle est tombée, et à ce moment-là, je ne sais plus si c'est Radharani ou une Saki, elles ont senti ce sentiment que cette fleur avait, elles ont vu sa détresse en fait, donc elles l'ont pris, elles l'ont cueilli et elles l'ont mis sur Krishna, elles l'ont mis pour, dans les cheveux de Krishna en fait pour le rendre encore plus beau, et donc pour qu'elle puisse offrir un service directement à Krishna. Donc encore une fois, il ne faut pas penser qu'il y a certaines positions qui sont plus élevées que d'autres au monde spirituel. On peut être un gopa, on peut être une gopi, c'est des choses qu'on parle beaucoup dans notre lignée spirituelle, spécialement puisqu'on est des Rupanuga, on suit dans la lignée de Rupa Goswami, donc le Manjari Bhav et Saki Bhav, c'est très très important, on en parle beaucoup, puisque c'est ce que eux, ils avaient dans leur cœur, donc c'est ce qu'ils nous donnent, mais il ne faut pas croire que les autres positions sont inférieures. Les vaches de Krishna, les vaches des pâtres aussi, elles reçoivent énormément de sentiments. Krishna, il les considère comme ses mères aussi. Donc elles ont vraiment une relation de parentalité avec Krishna. Elles considèrent que Krishna c'est leur enfant, elles donnent leur lait pour Krishna, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas de position inférieure. C'est difficile à comprendre puisqu'on n'a pas de vision de Vrindavan en ce moment, et c'est normal, on compare tout avec ce qu'on connaît dans ce monde. Donc encore une fois, c'est pour ça que les Vaishnavas prennent des exemples matériels pour nous parler du monde spirituel, pour qu'on puisse avoir une idée assez vague de ce qu'est le monde spirituel. Mais les Vaishnavas expliquent que par exemple, au niveau de la faune et de la flore, donc tout ce qu'on connaît ici, ça existe à Vrindavan, puisque le monde matériel, c'est juste un reflet perverti de Vrindavan. Donc il y a aussi des libellules, il y a aussi des petits animaux de la forêt, etc. Mais les Vaishnavas expliquent qu'il y a bien plus que ce qui existe dans ce monde. Donc tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut apprécier dans ce monde, ça existe aussi à Vrindavan, les vaches, etc. Mais il y a même plus que ça. Ce monde-là dans lequel on vit, c'est juste comme un petit échantillon en fait, de tout ce qui peut exister, toute la beauté qui peut exister à Vrindavan. Et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié, quand Gurdev il expliquait que les Indiens, par exemple, dans les films qu'ils font, dans les histoires qu'ils font, ils peuvent, à un très très haut degré, comparé au monde occidental, ils peuvent se rapprocher des divertissements de Radha et Krishna. En fait, il expliquait, ils sont vraiment experts à mettre en valeur l'amour, les relations amoureuses, etc. Ils ont vraiment une manière très spéciale de le faire. Et c'est vrai, quand on voit les films Bollywood, comme il dit, c'est des sentiments parfois que pour nous, on ne peut pas comprendre. C'est des sentiments des relations, les sentiments amoureux, etc., que les Indiens mettent en valeur dans ces films-là. Pour nous, ça ne nous touche pas forcément. C'est quelque chose qui est au-delà même de notre compréhension et de de notre spectre de sentiments. Et donc, eux, ils sont vraiment encore plus proches que nous. De la même manière, les Vaishnavas expliquent que les Indiens, les personnes qui naissent en Inde, c'est comme si elles tournaient le dos à Krishna. Ils sont très très proches de lui, parce qu'encore une fois, c'est une naissance spéciale quand même, de naître en elle, de naître sur les lieux saints encore plus. Donc c'est des personnes qui sont vraiment très proches du Seigneur, mais certains d'entre eux, ils lui tournent le dos en fait. Ils désirent vivre dans ce monde, mais ils sont vraiment très proches de lui. Pour ça que Gurdev a expliqué que les Indiens, ils ont la spiritualité à fleur de peau. Et c'était vraiment une très belle formule, je trouve. Et j'ai pu vivre ça personnellement. Quand dimanche dernier, il y a un Indien qui est venu, donc un étudiant qui est ici depuis le mois d'octobre, je crois, qui fait ses études en France maintenant. Donc il m'a expliqué qu'il était né dans le sud de l'Inde, qu'ensuite il a vécu à Dwarka, etc. Donc il connaît les dévots, etc. Mais c'est pas un dévot, c'est un Indien. Voilà. Mais il respecte la déité, il respecte le Seigneur Krishna, etc. Et donc on a parlé un peu, je lui ai montré les déités, je l'ai amené là-haut pour qu'il voie la parampara. Donc là,
Donc il a compris, il a vu la parampara, il a dit ah oui, il y a Brahma, Vedavyas, etc. Et donc après je lui ai montré toute la Devi et je lui ai montré Govardhan. Et donc je lui ai dit donc ça c'est Govardhan, c'est Giriraj Govardhan de Vrindavan. Et donc au début il n'a pas vraiment compris. Donc il a dit ah ça c'est Krishna, il dit non ça c'est Govardhan parce que on l'adore en tant que Govardhan puisque c'est une pierre qu'on a ramenée de Govardhan, c'est une partie de Govardhan. Donc au début il n'a pas compris, donc on a continué à discuter et ensuite là ça a fait tilt, il a compris, il dit ah ça c'est Govardhan directement. Il a compris que c'était du coup une partie plénière de Govardhan qu'on avait ramené d'Inde. Et donc quand je lui dis oui, à ce moment-là tout de suite il a fermé les yeux, il a joint ses mains et pendant 20 secondes j'ai rien pu lui dire. Il a commencé à faire une prière. Et vraiment, j'avais continué à parler, puis après je me suis arrêté parce que j'ai vu ce qu'il faisait. Juste pendant 20 secondes, il a fait une prière. Et puis ensuite, il est revenu. Et après, il a continué à discuter avec moi. Et après, quand on est redescendu, je lui dis, bah, si tu veux maintenant, je vais t'amener prendre prashad, parce que c'était déjà l'heure, on allait tous manger. Du coup, il lui dit, bah, si tu veux, je vais t'accompagner dehors. Donc j'ai ouvert la porte, il a dit, oui, oui, j'arrive. Et après, il est revenu devant les déités, il a fait une prière devant les déités. Donc c'est quelque chose de très spécial que pour nous, on ne peut pas forcément comprendre. Mais pour eux, c'est naturel en fait. La spiritualité, même au-delà de la religion, juste la spiritualité, cet aspect que oui, Govardhan c'est une personne particulière, que le Seigneur Krishna sous sa forme de déité c'est une personne particulière, pour eux c'est naturel en fait, ils naissent avec ça. Les Vaishnavas racontent souvent l'histoire aussi, où un- donc un dévot, un Vaishnav, il avait vu un marchand à Vrindavan qui adorait Ganesh. Donc il lui dit mais c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Tu devrais adorer le Seigneur Krishna, c'est le Seigneur suprême, c'est lui notre déité adorable, etc. Et puis cet Indien, ce Vrajavasi, en fait, lui a dit, il dit mais non, il dit moi Krishna, il a dit c'est un ami Krishna, moi j'adore Ganesh, mais Krishna c'est mon ami directement. Pour lui c'était naturel, quoi. Il dit Krishna c'est un ami, c'est une personne qu'il connaissait, quoi. Et donc il était vraiment très surpris. Mais c'est Yashodhadolal. Voilà, on a trouvé le coupable. Et donc c'est un Vrindavan, c'est un vendeur de paraphernalia pour les déités, de petites couronnes pour Krishna. Et donc, encore une fois, pour nous, surtout en tant qu'occidentaux, où on apprend une spiritualité, etc., ça peut paraître particulier, mais pour certaines personnes, encore une fois, quand même une naissance sur le dam, c'est un symbole assez particulier, même si, encore une fois, ça peut être juste quelque chose de lié karmiquement, ça peut être un très bon karma, mais quand même, c'est des personnes spéciales, qui ont reçu une miséricorde spéciale. Donc pour nous, leur conception, en fait, de Radha et Krishna, ça peut complètement nous dépasser, en fait. On peut juste complètement ne pas comprendre. Par exemple, Gurudev, il expliquait, des fois, on voit des Vrajbasi, on ne comprend pas pourquoi ils agissent comme ça, comment ils vivent leur vie, etc., comment ils s'habillent, leurs activités, etc. Mais on ne sait pas qui ils sont réellement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention, surtout sur le Dham, où il y a des habitants qui naissent sur les lieux de divertissement directement de Radha et Krishna. C'est pas des êtres ordinaires quand même. De la même manière, c'est expliqué que les animaux, comme les singes, etc., les chiens, etc., qui naissent et qui vivent sur le Dham, ça peut être des personnes qui ont fait des offenses, mais qui ont cette vie-là en ce moment en tant qu'animaux, mais que après cette vie-là, directement ils peuvent retourner à Vaikuntha. Donc faut faire attention aussi, c'est pas des êtres ordinaires. De la même manière, Krishna il fait attention à tout le monde. Donc c'est expliqué que les impersonnalistes, qui pensent que Dieu n'existe pas, ils peuvent reprendre naissance en tant que pierre sur le Dham pour que des saintes personnes puissent marcher sur eux en fait. Et pour que petit à petit, et puis soit purifié aussi. Donc Krishna c'est un joueur aussi. Il peut vraiment. Mais encore une fois, c'est pour faire attention à tout le monde, c'est pour prendre soin de tout le monde. Donc voilà, encore une fois, on est très fortuné d'avoir une voie spirituelle où il y a un aspect très personnel de Dieu qui nous est donné, où Krishna il vient sous sa forme de la déité pour qu'on puisse très facilement et très rapidement, si on le désire, développer une relation personnelle avec lui. Puisque ultimement, c'est ce qu'on cherche à travers notre bhajan, notre sadhana, etc. C'est de retrouver notre relation personnelle avec Krishna. Il nous donne divers moyens, donc ça peut être parler du Srimad Bhagavatam, écouter le Srimad Bhagavatam, écouter les divertissements de Krishna, mais aussi cette forme de la déité, on peut le voir, on peut lui offrir un service personnellement, etc. Donc on est très fortuné d'avoir un temple où on a beaucoup de déités ici, il y a beaucoup de monde de qui on peut s'occuper. Et
c'est juste une question de temps, mais il y aura c'est possible qu'il y ait de plus en plus de monde qui vient aussi. Parce que Krishna, il a une très très grande famille, et donc, encore une fois, il veut laisser personne derrière, et il aime bien être entouré. Krishna, il aime pas être seul, donc il aime bien s'entourer de beaucoup de personnes. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou des réflexions? Hey, Srimad Bhagavatam qui jai, Srila Prabhupada qui jai. En direct. Il parlait, c'était deux races qui parlaient ensemble, il parlait qu'ils allaient faire un puja à Durga ou je sais plus. Et moi j'étais un jeune dévot, tu vois. J'ai commencé à leur dire non, il ne faut pas adorer Durga, il faut mieux adorer Krishna. Parce que Parvati, il m'a dit Krishna, nous on n'adore pas Krishna. Il dit comment ça, vous habitez avec dans la. Il dit non, Krishna lui c'est un membre de la famille. Nous on adore Durga, on adore Ganesh ou Shiva, mais on n'adore pas Krishna. Pourquoi on va